Bonjour et bienvenue dans New Skills TV. Très heureux de vous retrouver pour aborder aujourd'hui un sujet très excitant, la passion des maths et du numérique. Pour nous en parler, nous accueillons Thierry Devillé, directeur de Kaleidi. Et pour l'espace découverte métier, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un compétiteur, mais un expert de WorldSkills Belgium. Il s'agit de Julien Darmon, expert en imprimerie. Bonjour Thierry Devillé. Alors, avant de nous expliquer ce qu'est Kaleidi, ce que fait Kaleidi, expliquez-nous un peu ce nom un peu bizarre. Kaleidi vient du grec, kaleidos, c'est la beauté des formes mathématiques, les fractales, la géométrie. Et quelles sont vos activités et à qui vous adressez-vous ? Alors, nous nous adressons directement à l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire aux jeunes depuis les maternelles jusqu'à la fin du secondaire, mais aussi aux enseignants que nous formons et aux écoles que nous accompagnons dans leur transformation. Et très concrètement, de manière un peu quotidienne, des activités autour des maths, du numérique, ça consiste en quoi ? Alors, ça consiste en une soixantaine d'animations qui vont des animations d'une demi-heure jusqu'à une animation d'une heure et demie et qui toutes ont un seul objectif, transformer les personnes en leur donnant la passion des mathématiques et du numérique. Donc, ce sont des animations ludiques et porteuses de sens. Alors, on a vu à travers des séquences STEM by Skills au cours de notre saison télévisée des animations qui étaient proposées chez Kaleidi, mais ça s'adresse à des jeunes de quel âge à quel âge, et est-ce que des adultes aussi peuvent s'intéresser finalement à des choses qui ont été un peu rébarbatives dans leur jeunesse, c'est-à-dire les mathématiques ? Alors oui, parce qu'en fait, vous le savez bien, en fin de primaire, un jeune sur 4 a des problèmes en mathématiques. 2 ans plus tard, c'est un jeune sur 2 en deuxième secondaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les adultes qui sont aujourd'hui sur le marché du travail ont aussi des défis en termes de compétences mathématiques, d'autant plus que le numérique se répandant dans l'ensemble de la société, les métiers et les outils que nous utilisons se transforment et les mathématiques deviennent primordiales. Et pourquoi a-t-on peur des maths finalement ? Pourquoi avoir peur des maths ? Nous avons peut-être, je pense, certains peur autant des maths que nous avons peur du français ou du sport. Donc peut-être qu'on n'était pas bon en sport comme on n'était pas bon en maths. Alors les maths font peur parce qu'en fait, au-delà des maths traditionnelles que nous manipulons tous en tant que citoyens, quand nous faisons notre budget, quand nous achetons une voiture ou autre, les mathématiques sont aussi une abstraction qui parfois est détachée de la réalité, et c'est le challenge que nous avons, c'est les raccrocher à l'utilité quotidienne. Voilà, merci pour ces explications. On revient avec vous tout à l'heure. Place maintenant à notre séquence STEM by Skills. Aujourd'hui, Science Infuse nous propose une animation autour des économies de chauffage. Harrison Real est mécatronicien. Après avoir terminé premier au Startex Days, il est parti représenter nos couleurs en mécatronique et robotique au WorldSkills à Kazan en 2019. Une participation qu'il compare aux Jeux Olympiques des métiers et qui restera inoubliable tant elle a été enrichissante. Bonjour Bastien. Bonjour Harrison, bienvenue chez Science Infuse. Bastien, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Science Infuse ? Alors, Science Infuse, nous sommes une antenne de l'Université catholique de Louvain et nous faisons la promotion des sciences et technologies auprès des élèves, des enseignants et du grand public. Science Infuse, c'est une multitude d'initiatives pour comprendre et aimer les sciences. C'est des ateliers et des rencontres avec des chercheurs, mais c'est aussi des formations pour enseignants et du prêt de matériel pour animer des expériences en classe. Science Infuse conseille même les écoles pour économiser l'énergie. Qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Je te propose de faire des expériences à propos de l'énergie consommée dans le chauffage. On va donc éviter d'avoir froid cet hiver. Exactement. Pour ne pas avoir froid en hiver, on peut aussi faire de l'exercice. Mais il faut avouer que ce n'est pas sans risque. Et puis la neige est souvent ou trop molle, ou bien trop dure. Et lorsqu'on ne peut plus sortir, mieux vaut rester bien au chaud. Et économiser son énergie. Première expérience que je te propose, c'est de comparer différentes maisons. C'est ça, celle-ci, elle n'a aucun isolant. Oui, elle est toute ouverte. Ici, on a une isolation de par les fenêtres. Et là, on a une isolation quasi totale. Voilà, avec même du double vitrage. Alors, on va utiliser des petites bouteilles remplies d'eau chaude pour simuler le chauffage. Le chauffage, exactement. On va comparer comment évolue la température d'une maison à l'autre. Comme tu le sais, Harrison, le principe d'isolation thermique limite les transferts de chaleur entre deux milieux ayant des températures différentes.
Alors, en attendant de voir comment ça évolue, je te propose une autre expérience. Ici, pour expliquer le fonctionnement d'une vanne thermostatique qu'on place sur les radiateurs. Alors ici, en fait, j'ai une maquette en plus grand qui représente la vanne thermostatique. Ok. Ceci, c'est le corps de la vanne que tu as ici. Et ici, c'est le tuyau qui va de la chaudière vers les radiateurs. Alors le matin, quand il fait froid dans la pièce, la chaudière se met en route, l'eau chaude passe et tu vois, Bah, qui peut passer normalement. voilà, elle s'est passée, le tuyau est libre. Et au fur et à mesure, la pièce se réchauffe et on simule ça par de l'eau chaude, qui est donc l'air ambiant qui est devenu chaud. Et qu'est-ce que tu constates? Que le ballon a gonflé. Exactement, le ballon, c'est en fait le piston qu'il y a dans la vanne thermostatique. Quand l'air chauffe, il se dilate, il gonfle le ballon, et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'eau va être bloquée. Voilà, le ballon bloque le tuyau et donc l'eau chaude de la chaudière ne Ok. sait plus passer. Donc à ce moment-là, la température va redescendre, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le ballon va déboucher le tuyau. Voilà, et à nouveau, ça réchauffe et le cycle recommence. Ok. Alors maintenant qu'on a compris le fonctionnement des radiateurs des vannes thermostatiques, on pouvait aller voir notre chauffage dans les maisons. Et qu'est-ce que tu constates? Que la température a augmenté. Et au plus j'ai d'isolant, au plus elle est haute. Exactement, on voit vraiment l'importance de l'isolation dans les maisons. Ok. Et qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon métier? Ben, en tant qu'ingénieur, tu vois que l'isolation dans les maisons va vraiment pouvoir contribuer au fait qu'on va consommer moins d'énergie. Eh ben, super, eh ben, je te remercie pour cette petite expérience. Et oui, Harrison, économiser l'énergie est l'affaire de tous et de tous les métiers. Consommer moins de chauffage dans un bâtiment, c'est bon pour le portefeuille. Cela préserve les ressources de la planète et diminue les émissions de gaz à effet de serre. Alors Thierry de Devillers, ce qui fait la différence entre un cours de maths, je veux dire classique, et ce qui se passe chez vous, c'est l'utilisation de matériel. On l'a vu dans la séquence ici, dans une autre association. Ce matériel, pour permettre d'expliquer une série de phénomènes ou de principes, c'est vraiment essentiel et je pense que vous en avez beaucoup. Oui, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement opposer le cours de maths traditionnel et ce que nous faisons chez Calédi. Je pense qu'on est complémentaires. Mais effectivement, un des fondements de notre pédagogie, c'est la manipulation. C'est-à-dire qu'il faut toucher pour s'approprier un concept. Et nous essayons même de faire d'une manipulation dans des activités sans que le concept soit prononcé. Pour nous, ce n'est pas très important qu'il y ait une différence entre une droite et une ligne, entre un cercle et un disque. Il y en a mathématiquement. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant s'approprie réellement le concept en le manipulant, en bougeant, en faisant un travail par équipe, en étant mis dans une situation de résolution de problèmes. C'est ça la pédagogie. Alors comment fait-on pour entrer en contact avec vous? Il y a un site, je pense qu'on va le faire apparaître à l'écran, mais il y a aussi un lieu, et vous vous déplacez, vous faites des choses à distance. Alors la grande révolution cette année chez Calédi, c'est que nous arrivons ici à Charleroi, au Quai 10. Nous sommes accueillis ici sur Charleroi avec un nouvel espace d'exposition qui sera accessible l'année prochaine au grand public, en plus des activités que nous réalisons dans les écoles ou chez des partenaires. Merci Thierry de Devillers, on revient avec vous tout à l'heure. Julien Darmon, l'imprimerie a considérablement évolué ces dernières années et je crois que l'informatique et le numérique ont bousculé plein de choses, n'est-ce pas? Effectivement, je suis dans l'imprimerie depuis mon plus jeune âge, vu que mon père était imprimeur, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Donc j'ai pu suivre dès le plus jeune âge l'évolution de l'imprimerie parce que elle est en constante évolution. Elle ne s'arrête jamais et ça, effectivement, on passe plus de choses mécaniques à des choses qui sont plus numériques. Et voilà, maintenant, pour l'instant, l'imprimerie, c'est vraiment un grand changement. Eh bien, vous allez aller expliquer tout cela à Patrick Mewissen, je vous en prie. Patrick, à toi de nous faire découvrir les grandes tendances de l'imprimerie du 21e siècle. Oui, merci Eric. Et pour ça, Julien a apporté quelques panneaux pour nous expliquer l'évolution, parce qu'en effet, Julien, en plus d'être un ancien compétiteur, est devenu un expert chez WorldSkills et travaille à l'imprimerie de la province de Namur. Et donc, tu vas nous expliquer ce qu'est une machine aujourd'hui. Eh bien voilà, ça c'est un petit peu la machine sur laquelle je travaille moi à l'imprimerie. Donc le principe de la machine, c'est une machine offset. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est basé sur la répulsion entre l'eau et l'encre. Donc simplement, il y a une partie de la machine qui va envoyer de l'eau et une partie qui va envoyer de l'encre.
sur une forme qui est une plaque d'aluminium qui est gravée. Il y a des parties qui vont absorber l'eau et des parties qui vont forcément prendre l'encre qui est repoussée par l'eau là où il faut l'imprimer. Alors la taille de cette machine est assez impressionnante. Exactement. Donc là, on n'arrive pas au-dessus. Hein. On n'est pas assez grand pour arriver au-dessus. Donc là, ça doit faire une bonne trentaine de mètres de longueur. Et donc c'est réparti en fait en quatre groupes d'impression qui sont les 4 couleurs primaires en fait. Et dedans, à chaque fois, il y a ce système entre l'eau et l'encre. Tu as quelques exemples de ces Exactement. Je vais vous montrer un petit peu. Donc on commence toujours par le noir, le rouge, le magenta et le yellow à la fin. Et donc vous voyez toujours l'image quand elle est finie comme ceci. Oui. Mais en fait, avant ça, elle passe par les... Exactement. Elle passe par le noir. Oui. Elle passe aussi par le bleu. Forcément après le magenta. Et pour terminer, le jaune. Donc en fait, les couleurs s'impriment une par une sur la feuille. Elles se superposent une par une. Alors, dans ton métier, qui a fortement évolué, tu es maintenant expert. Et donc, pour les compétitions, vous avez des épreuves à faire aux participants. Exactement. Donc ici, ça, c'est une machine offset. Mais comme on a expliqué, c'est plus une machine qui est mécanique, mélangée mécaniquement et technologiquement. Mais maintenant, on travaille beaucoup sur du digital aussi, pour des impressions grand format, pour des reproductions à plus petite échelle. Ça, c'est vraiment des machines pour... une grande quantité d'affiches, une grande quantité de flyers. Et tout ce qui est numérique, pour l'instant, c'est plus pour tout ce qui est soit de grand format, soit de plus petit tirage. Et sur quoi jugez-vous la qualité alors des participants? Là, on les juge sur le temps qu'ils mettent pour terminer les épreuves, sur les différentes machines, parce qu'ils doivent être formés sur toutes les machines possibles. Hein. Donc sur les machines numériques, sur les machines mécaniques, les grands formats, les petits formats, surtout. Et donc du coup, on les juge sur la rapidité, la qualité, le comportement aussi du candidat face aux épreuves, comment il va réagir face à ça, est-ce qu'il va vite les résoudre, est-ce qu'il va stresser, qu'il va rater, c'est comme ça. Et comment voit-on qu'une impression est tout à fait réussie? Nous, en tant qu'imprimeur, on va dire qu'on a l'œil déjà, on doit vérifier toutes les couleurs qui doivent avoir une certaine densité. Ça, c'est vraiment un des critères vraiment primordial pour la cotation. Et donc du coup, ensuite, on va regarder s'il n'y a pas de traces sur l'impression, s'il n'y a pas de griffes, s'il n'y a pas de taches, s'il a bien manipulé les feuilles pour pas que ça colle les unes aux autres. Et voilà, à peu près tout. Ok, une petite dernière question. Oui. Vous avez participé donc en tant que participant à Sao Paulo, en tant que compétiteur en 2015. Oui. Depuis, vous êtes expert. Quel est le plus stressant ? C'est dur pour les deux côtés, mais je pense que le côté d'expert, c'est quand même fort stressant. On doit quand même organiser toute la formation, on doit organiser les compétitions nationales, internationales, les cotations et tout. Donc ouais, c'est énormément de boulot pendant l'année, en fait, avant les compétitions. Et pendant la compétition aussi, c'est pas beaucoup de sommeil et beaucoup de travail. Mais passionnant. Mais passionnant, bien sûr. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Et je vous invite à rejoindre merci à vous. Thierry et Eric pour la suite de l'émission. Merci Patrick, merci Julien, Thierry Devillers, avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui et de plus pour attirer les jeunes vers les filières scientifiques et technologiques? Je dirais qu'à l'analyse de ce qu'il y a eu dans toutes les capsules vidéo qui ont été diffusées jusque maintenant, un des éléments clés, c'est qu'il y a des compétences, il y a de la motivation, il y a des acteurs qui existent. Les déclarations politiques mettent en avant effectivement la promotion des STEM, l'orientation vers les métiers scientifiques et techniques. Un des éléments qu'il faudrait véritablement augmenter, c'est la collaboration entre acteurs. Et non plus la multiplicité des acteurs et des actions, mais bien, comme on le fait ici, la mise en avant et le travail en commun d'une série d'acteurs qui parfois ont une compétence sur un public, mais qui pourraient être utiles sur un autre public. Quand on a fait quelque chose pour des jeunes du secondaire, franchement, on peut faire quelque chose pour des jeunes en recherche d'emploi. Merci beaucoup pour vos explications. Je vous propose le dernier épisode de nos archives consacrées à WorldSkills Kazan en 2019. Gros soulagement, parce que ça commence à faire beaucoup de pression et là-dessus on craque un petit peu au bout et avec les cris ça fait une émotion assez forte.
quand je suis sorti, que j'ai vu que toute la team était là, ça m'a vraiment fait relâcher la pression. Les larmes sont montées, mais j'ai su les contrôler quand même. Puis quand j'ai retrouvé mon espère, voilà, c'était un moment aussi, ça m'a fait vraiment du bien, c'est ce que je voulais à la fin de journée, quoi. Antoine, il y a quelqu'un pour toi. Ça va, ça va. Hein? Oh, c'est bon, je peux. Ouais, fini. Ah là là. C'est vraiment une expérience professionnelle, c'est une terrible expérience. Point de vue technique, point de vue amitié, relationnel, mental, tout. On est gagnant à tout point de vue. Voilà toujours des images exceptionnelles qui montrent cette complicité entre les experts métiers et les jeunes compétiteurs belges. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.newskills.tv. La semaine prochaine, nous entamons une série d'émissions consacrées aux Star Tech Days qui se dérouleront en novembre prochain. Merci, belle semaine et portez-vous bien.